Alors, il y a des niches qui sont maintenant interdites sur YouTube. En fait, YouTube est en train de faire le ménage parce qu'il a été envahi ces 2 dernières années par beaucoup de chaînes, notamment des chaînes sans visage, des chaînes générées par IA, etc. Et même si tu respectes les anciennes règles, si tu appartiens à ces catégories-là, en fait, il peut te supprimer. Donc, on va regarder pour s'assurer que ta chaîne ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont exagéré de l'IA et qui ont créé du contenu de manière industrielle. Et en fait, tu sais, c'est toujours pour plaire aux viewers, mais surtout aux annonceurs, donc à ceux qui font de la publicité. Tout ce qui est désinformation, finance, on va dire, mensongère, protection des mineurs, etc. YouTube va en fait supprimer préventivement plutôt que de laisser les contenus douteux. Donc c'est pas juste qu'il va te démonétiser aujourd'hui, c'est qu'il va virer ta chaîne. Donc si tu fais du contenu sans valeur humaine en fait, que de l'IA, avec des redirections vers des sites externes, etc., surtout des sites pas très propres, bam, il va te casser. Si tu fais que des réactions, parce qu'il y a aussi des gars qui ont fait ça, ils regardent soi-disant des vidéos YouTube, puis ils sont dans un coin, ils font rien. Et en fait, c'est pas une vidéo réaction, ça, c'est juste republier la vidéo de quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, en fait, c'est terrible aussi. C'est pas juste que l'IA est interdite, c'est que tout ce qui sert à rien, en fait, va être balayé. Après, si tu commences à travailler avec l'IA, tu peux, mais il faut faire du contenu travaillé. Et il y a une case à cocher en fait qui dit ce contenu a été créé par IA. Et si tu le fais pas, eh ben, il va reconnaître et il va dire vous n'avez pas déclaré, ciao. Et l'IA en fait, ça doit être une aide. Ça peut être une aide, mais jamais l'IA doit être le créateur principal. Ça, YouTube n'en veut plus parce qu'il y a eu trop d'abus. Donc toutes les niches en fait mensongères comme gagner de l'argent facilement, elles ont exagéré avec ça. Tout ce qui est le contenu recyclé. Donc, par exemple, ils vont sur Reddit et ils le font lire par une voix générée par IA. On n'en peut plus. Les vidéos de relaxation, là, une fille qui dort générée par IA avec une musique derrière, 3 heures de vidéo, ça dégage. Voilà, tout ce qui est du spam, en fait, c'est du spam aux yeux de YouTube, ça dégage. C'était terrible, moi, dans ma niche de séduction, il y a des chaînes qui ont fait beaucoup de vues. C'est des trucs par IA, des voix par IA, dégoûtantes, quoi, en plus. Je sais pas pourquoi les gens ont regardé ça. Donc les réactions vides, les compilations, TikTok, machin, où il se passe rien, des documentaires faits par IA, où c'est nul, quoi. Il n'y a pas d'intelligence humaine, en fait, tu vois. Donc il faut vraiment que tu mettes de l'humain dans tes vidéos et que tu apportes une valeur de plus que la vidéo d'origine que tu reprends. Et si donc tu as trop de strikes pour ces raisons-là, tu peux avoir la chaîne supprimée. Et même des anciennes vidéos, c'est pas genre les vidéos publiées à partir d'aujourd'hui, c'est même les anciennes vidéos pourront être sanctionnées. Donc il faut que tu ajoutes de la voix, une voix humaine, que tu ajoutes de la vraie critique, pas juste hocher la tête. Voilà, il faut que tu peux reprendre en fait ce que faisait un autre créateur, mais il faut en faire une création nouvelle. Si tu n'apportes rien, tu peux te faire balayer par l'algorithme, ok ? Donc, tu dois aussi arrêter le mensonger, parce que YouTube va combattre ce qu'ils appellent la désinformation, et en fait c'est la confusion où tu fais croire que c'est des histoires vraies alors que c'est totalement impliqué par IA, du sensationnalisme, enfin des bêtises quoi. Tolérance zéro maintenant, tu vois. En politique, ils vont essayer de limiter les deepfakes. Donc, c'est-à-dire les trucs où on fait dire des choses à des politiques, par exemple, qu'ils n'ont jamais dites. Par contre, tout ce qui est les faits vérifiés, etc., ça va rester. Mais il ne faut pas que si tu es dans une de ces niches-là, moi, je te conseille une reconversion avant d'être balayé, quoi. Toutes les miniatures truquées par IA, tous les titres mensongers, genre des gens sont décédés alors que non, des faux propos que tu attribues à des gens alors qu'ils l'ont jamais dit... Voilà, toutes ces choses-là, en fait, ça va virer. Donc, c'est bien de créer du drama, machin, mais dès que tu vas être de manière trompeuse ou dès que tu vas être assimilé à du spam, notamment avec des liens externes, ça va dégager. Donc, tu dois faire une recherche originale, tu ne dois pas juste répéter le chat GPT, tu dois apporter quelque chose de ton expérience, de ton erreur, de ton angle de vue, ok, qui est ton empreinte, et ton identité. Tu vois, moi, je me mets sur la vidéo,
mais voilà, il faut un style visuel, quoi, ou un ton ou une voix, mais il faut un signal clair qu'il y a un humain qui est derrière la vidéo. Donc YouTube, ils sont pas en train de tuer les créateurs ou quoi, ils sont en train de tuer les profiteurs, le contenu vide, les spammers, etc. Et ça, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va laisser de la place aux vrais profils, aux vraies personnes qui font du vrai contenu. Donc il ne s'agit pas de produire plus ou moins, il s'agit de produire vrai, plus humain, avec une expertise, en étant beaucoup plus transparent sur la source, la vérité, arrêter les exagérations mensongères et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose. Après, il faut pas que YouTube se mette à décider le vrai du faux. Enfin, c'est pas le ministère de la vérité non plus. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vous pouvez vous inscrire pour regarder une conférence d'une demi-heure dans laquelle je vous donne des tas de conseils sur YouTube. Et il y a ma formation aussi YouTube Momentum.